La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce plateau tout l'été. Vous en avez l'habitude, maintenant on vous emmène à la découverte ou à la redécouverte des belles pépites de notre territoire. Alors nous sommes dans l'Albanais aujourd'hui, l'Albanais qui n'a pas la notoriété de ses voisines, Annecy ou Aix-les-Bains, mais ça peut être une vraie force, on va le voir tout au long de cette émission. Loin de la foule, on vous invite donc à découvrir pendant 26 minutes les jolis coins. Et quand on parle de jolis coins, voilà, on en a un témoignage direct. Nous sommes accueillis aujourd'hui par Denis Dupertuis, créateur des Jardins de l'Ornay. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici. Vous avez créé cette bambouseraie il y a quelques années, 82 espèces de bambous rustiques. C'est l'une des plus importantes collections de France. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes aussi conseiller municipal à Annecy, récemment vice-président de l'agglomération du Grand Annecy. Comment vous avez eu l'idée de créer et le temps de créer cette bambouseraie? Parce que je suppose que ça nécessite pas mal de travail. Oui, c'est vrai que j'ai créé la bambouseraie en 2016 ici, donc sur une ancienne exploitation horticole, mais qui ne faisait pas du tout du bambou, donc il n'y avait pas de bambou. C'est en fait, il se trouve que j'avais 36 ans, que j'avais envie d'une reconversion professionnelle. Moi, j'ai été dans l'enseignement quelques années à l'université. Et le bambou, c'était une passion depuis une quinzaine d'années. Alors une passion personnelle, j'en avais chez moi. J'avais commencé comme ça ma petite collection. Et je me suis dit, pourquoi pas faire de cette passion un métier. Et l'Albanais, on va en parler, mais c'est un lieu formidable parce qu'ici on est un peu dans un jardin vert, encore isolé un tout petit peu des grandes voisines comme vous l'avez dit, donc on peut trouver des espaces intéressants de respiration. Et en ce moment avec les crises sanitaires, etc., je crois qu'on tire vraiment notre épingle du jeu. C'est pas incompatible la Haute-Savoie et les bambous, le climat, parce que je suppose qu'on vous pose souvent la question. En fait, le bambou a une image extrêmement exotique puisque principalement il va pousser dans les pays chauds. Mais on a à travers le monde, sur les 1500 variétés de bambou qu'on a à travers le monde, il y en a 300 qui poussent sur les montagnes et donc qui se sont adaptés au froid et à la neige. Et c'est ceux-ci qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc oui, le bambou pousse bien en Haute-Savoie. C'était un peu le défi et j'ose dire un petit peu le challenge que j'avais de convaincre d'abord les banques, de convaincre le propriétaire ici, etc., que c'était possible. Et puis aujourd'hui, je crois que le pari est réussi puisque c'est une entreprise qui fonctionne bien. Voilà, ça fait 4 ans. Il y a la bambouseraie donc, qui est ouverte au public. J'avais noté les prix, si je m'y retrouve, voilà, 6,50 € pour les adultes et c'est gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Donc ça se vide du mercredi au dimanche. Donc il y a cette bambouseraie, il y a aussi une pépinière où on peut repartir acheter ces bambous. Depuis 4 ans, est-ce que les gens du coin et les touristes se sont accaparés les lieux? Oui, on a une fréquentation qui est largement en hausse, d'abord portée par les gens du coin, et moi j'en suis ravi parce que ça veut dire qu'on s'implante dans le territoire ici. Et puis depuis cette année, on a quand même la chance d'avoir du côté de la Suisse voisine des gens qui viennent nous voir, de Lyon et de Grenoble, donc on ratisse, si j'ose dire, un petit peu sur toute la région Rhône-Alpes. Et ça, c'est une fierté parce que ça veut dire qu'on commence à avoir une réputation qui dépasse les frontières de l'Albanais, voire même des deux départements, même si ça reste, c'est sûr, la grosse partie de notre clientèle. Qu'est-ce qu'on peut voir alors quand on vient au jardin de l'Ornay? Alors vous avez ici, vous l'avez dit, plus de 80 variétés de bambous différentes. Alors on en a des tout petits, on en a des très grands. On a des couleurs bien sûr parce que le bambou souvent on le voit vert, mais vous avez derrière nous un bambou qui est noir. Par exemple, à tige noire, vous avez des bambous qui ont des couleurs jaunes, orangées, rouges, bleutées, etc. Donc il y a toute cette diversité. Et puis surtout, j'ai voulu ici un coin qui soit dans l'apaisement. Donc vous voyez, on a des fauteuils, il y a des endroits pour pouvoir passer du temps tranquillement, un étang avec des lotus, des nénuphars, etc. Donc c'est aussi une manière de passer du bon temps dans une zen attitude qui va bien avec le bambou. Et puis il y a quelques animations qui sont proposées. Alors forcément cette année c'est une année particulière pour tous les professionnels, mais vous avez pu quand même organiser quelques animations, notamment le soir.
Oui, alors les samedis soirs, un sur deux en réalité, on a ici une saison artistique avec, alors c'est divers parce qu'on a des concerts, on a des conférences, on a des contes et légendes qui sont donnés ici, qui marchent très bien d'ailleurs. On est même obligé de refuser un peu du monde parce que vous l'avez dit sur les questions de sécurité sanitaire, il faut qu'on limite le nombre de places pour que même si on est en plein air, les gens ne soient pas trop proches les uns des autres. Donc là aussi, c'est depuis le début une volonté de ma part de se dire on a un beau lieu, autant en profiter pour que des artistes souvent locaux, qui sont parfois connus, parfois un peu moins connus, puissent être mis sur le devant de la scène et apporter aussi, parce qu'ici on est dans un petit village qui fait 400 habitants, aux habitants locaux une programmation de qualité, proche de chez eux, et ça j'y tiens aussi. Un dernier mot sur l'albanais. L'état d'esprit des Jardins de Lornès se prête bien à l'état d'esprit de l'albanais? Oui, alors c'est vrai qu'au début, moi je suis exploitant agricole, hein, donc rattaché à la MSA. Donc les agriculteurs du coin m'ont regardé avec des grands yeux parce que faire des bambous en Haute-Savoie c'était difficile. Mais assez rapidement, il y a un esprit de solidarité qui s'est mis en place, de compréhension. La mairie ici et toutes les autorités des collectivités locales ont bien joué le jeu. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment à notre place et que je crois qu'on a trouvé un public et des soutiens locaux. On va accueillir une de vos voisines là dans quelques secondes. Les jardins secrets, je suppose que vous connaissez, vous avez déjà y faire un tour. Ah bah, les jardins secrets, c'est les grands frères, c'est le modèle à suivre pour dans quelques années, mais ils ont quelques années de plus que nous, donc voilà. Et ben, la Mais transition bravo est et toute puis trouvée. à eux aussi. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir ici. Merci Denis. Merci à vous. Alors on va donc passer d'un jardin à l'autre des jardins de Lornay. Nous partons aux jardins secrets qui sont installés à quelques kilomètres de là, à Vaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'effectivement ça fait 40 ans que ça dure les jardins secrets, c'est d'abord une vraie histoire familiale. Ils ont été imaginés, construits, le sont encore par vos parents. Tout à fait. Alors, en effet, ça fait 40 ans que mes parents achètent une vieille ferme très, très abîmée et du terrain autour. Ça fait donc 40 ans que l'on travaille en famille à la confection de ces jardins, mais ça fait 26 ans que nous sommes ouverts au public. Et cette ouverture au public, elle s'est presque imposée à vous. Alors, un petit peu, mais pas tout à fait. En fin de compte, c'est le regard des autres, toujours très admiratif, qui nous a fait ouvrir au public. Et l'idée, elle ne venait pas de nous. Elle ne nous a même jamais traversé l'esprit. Et c'est à force d'entendre qu'il fallait ouvrir notre lieu, le montrer, que nous avons passé le pas, et il y a de cela 26 ans. Alors là, on voit quelques images. C'est une vraie mosaïque d'idées, ces jardins secrets. Certains l'ont comparé au palais idéal du facteur cheval. Qu'est-ce qui s'en rapproche en fait? Alors, l'histoire, la démarche, alors aller au bout de ses rêves, je crois, la démarche gratuite, puisque nous, on n'a jamais construit ces jardins pour les faire visiter au départ. C'est une démarche d'une famille, de passionnés, et puis surtout, c'est un lieu complètement unique. Autant le facteur cheval fait partie du patrimoine français, nous on l'est peut-être un petit peu déjà, on le sera certainement dans le futur également, comme quelque chose d'un petit peu fou et de site complètement unique en France et puis bien au-delà de nos frontières françaises. Et tout est presque de la récupération. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de créativité. Ces jardins, ils sont nés de beaucoup de créativité. Voilà. Alors, mon père a plusieurs idées à la minute. Il lui manque un peu de temps. Mais en effet, il continue toujours à étoffer ses jardins et à continuer à les construire et à les embellir. Mais en effet, il y a beaucoup de récupération. On a finalement fait avec les moyens du bord et les visiteurs aujourd'hui nous amènent vraiment des choses et mon père les transforme et c'est comme ça qu'avec très peu de moyens finalement on est arrivé à faire un très beau jardin. Et un très beau jardin qui a été labellisé Jardin remarquable en fin 2017. C'est une vraie fierté, un aboutissement? Ah oui, un aboutissement, une fierté. C'est surtout une reconnaissance, une très belle reconnaissance officielle. C'est un prix qui est décerné par le ministère de la Culture. Voilà, on est ravis d'avoir eu ce label pour lequel on œuvrait depuis longtemps. Et c'est vraiment une reconnaissance officielle et aussi la reconnaissance de notre public qui peuvent compter sur un label pour être sûr d'un gage. C'est un gage de qualité.
Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ces jardins secrets? On peut s'y promener. Il y a aussi un petit coin pour se poser. Là, l'été, vous organisez des apéros tapas, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce que vous Alors, conseillez? déjà, on peut flâner le nez en l'air. On peut flâner, on peut se détendre. Voilà, le mot détente, flânerie. On parlait de zen dans le jardin de Lornay. C'est vrai qu'ici, chez nous aussi, les gens, c'est le mot qu'ils utilisent le plus. Et puis, surtout, on peut partager, puisque nous, la famille est toujours sur le lieu, donc on peut venir à notre rencontre. Mon père notamment fait des beignets, du thé à la menthe, et il en profite vraiment pour partager avec les visiteurs. Et puis si j'avais un dernier mot à utiliser, c'est peut-être on peut rêver et se faire plaisir. Et ça fait du bien cette année de rêver, n'est-ce Très pas? bien. Oui. Ça a été une année particulière, vous avez dû adapter des choses? Oui, on a un petit peu adapté des choses, comme tout le monde. Chez nous, on peut visiter de façon très zen et tout au long de la journée. On ouvre vraiment le matin, on ferme le soir. Donc, il n'y a pas une affluence. Les gens vraiment se dispatchent sur toute la journée. Et puis, je tiens à dire quand même qu'avec cette chaleur, eh bien, on a une trentaine de fontaines et de bassins, et on a de la végétation, comme ici d'ailleurs, au jardin de Lornay, où vraiment on retrouve de la fraîcheur et du bien-être, quoi. Ça fait vraiment du bien d'être dans un jardin. Et je confirme, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes ouvert jusqu'au 30 août, tous les jours de 10h30 à 17h30, C'est ça. avec une possibilité de se restaurer Voilà, le à midi midi. sur place. Et c'est 8,50 € pour les adultes, 7 € tarif réduit et 4,50 € pour les enfants de 4 à 12 ans. Et puis aussi un pack famille, parce que ça se profite, on peut vraiment profiter en famille. Voilà, tout à fait. On a beaucoup de jeunes enfants. On peut profiter en famille. Et on parlait des événements. Et alors là, tout est à retrouver sur notre site internet. Merci beaucoup d'être Merci à venu vous. sur le plateau. Merci. Merci, à bientôt. On va passer à une autre idée d'activité avec des invités un petit peu particuliers. Je n'avais encore jamais fait ça. Il faut un début à tout. J'accueille Dominique Griot et ses acolytes. Dominique Griot qui s'occupe des lamas de Salagine, si je n'écorche pas le nom. Merci d'être là et d'être là accompagné. Alors, qui vous accompagne? Alors, on a, bonjour. Bonjour. Donc, on a Gandalf et Tchanka. Voilà. Qui sont Ce sont deux accompagnés par... Raoul et Anaïs. Voilà. C'est pas important. Donc vous vous êtes lancé dans l'élevage de lamas, Oui. manifestement, dans l'Albanais. Oui. Comment ça s'est fait, cette histoire-là? Alors, en fait, je cherchais au départ des animaux pour entretenir ma maison autour. En fait, j'en avais un petit peu marre de tondre. Et donc, j'ai pensé à des moutons. Donc, j'ai commencé avec des petits moutons. Le mouton d'Ouessant, qui est un tout petit mouton, qui fait 50 cm au garrot. Et puis, il n'arrivait pas à tout manger. Donc, j'ai cherché d'autres animaux. J'avais pensé aux alpagas, qui sont un petit peu plus grands. Et j'ai rencontré une éleveuse qui avait les deux, lama et alpaga. Et du coup, j'ai vraiment flashé sur les lamas. Et j'ai oublié les alpagas, en fait. C'est vraiment devenu une passion. C'est-à-dire que j'ai rencontré d'autres éleveurs et puis fait des stages, etc. Et du coup, j'ai pris un petit peu plus de terrain pour avoir des lamas et faire un peu d'élevage. Voilà. De quoi ils ont besoin? Là, on les entend. Qu'est-ce qu'ils Alors en fait, veulent nous ils dire? discutent. Qu'est-ce Voilà, que- c'est normal. Est-ce que tout va bien? Certains sont bavards, d'autres un peu moins. Tout va bien. Et c'est leur petit cri qu'ils font. En fait, ils se rassurent entre eux. D'accord. Donc là, c'est un endroit qu'ils connaissent pas, donc ils restent ensemble et ils se rassurent de cette manière, en fait. Et donc, qu'est-ce que ces lamas, le public Oui. peut venir les voir? Oui, ben, l'idée, donc une passion, c'est joli, mais après l'idée c'était de le faire découvrir au public, parce qu'on a souvent une mauvaise image du lama, le lama cracheur, le lama un petit peu mauvais caractère, et en fait c'est un animal qui est vraiment très sympa, qui est très patient, il s'adapte vraiment au public qu'il a en face de lui. Et donc on travaille même avec des personnes porteuses de handicap, ou des enfants, de jeunes enfants à partir de 3 ans. Donc à partir du moment où on a expliqué avant et qu'il n'y a plus la crainte de l'animal, donc on approche lentement et ça se passe très bien et l'animal s'adapte vraiment à la personne qu'il a en face de lui, donc c'est vraiment magique avec les lamas. Et d'ailleurs, je vous ai croisé hier près des étangs de Oui. Crosany en Oui, balade. oui. Donc, en fait, vous proposez de vous balader autour Alors, de Bleuil. donc on présente déjà les animaux, on présente les particularités des petits camélidés, et puis ensuite on va les approcher, on fait une séance de caresses, de brossage. Il y a un petit parcours d'obstacles pour apprendre à le manipuler. Donc là, après les gens sont rassurés. Et là, Ils on sont part. dociles?
Enfin, docile, le Oui, terme oui. n'est pas très... Enfin, c'est pas docile, mais c'est vrai qu'il s'adapte à la personne qui les conduit. Donc, si vraiment, hein, quand vous avez un tout petit de 2 ans et demi, 3 ans, il va marcher très lentement, il va se mettre à la vitesse, s'arrêter s'il faut. Il est extrêmement patient. Et donc, ça se passe sans problème avec le public. Donc vous proposez là pour les familles, Ouais. des randonnées, Ouais. alors autour des étangs, mais ça peut être aussi ailleurs. Ça peut être ailleurs si les personnes sont déjà venues chez nous, donc on peut éventuellement se déplacer avec les animaux sur un site, mais là c'est plus familial, c'est pour une famille, voilà, pour aller découvrir un autre endroit, ouais. C'est possible. Et à côté des lamas, vous cultivez aussi du safran. Donc Oui. si on vient pour une petite randonnée découverte avec les lamas, vous pouvez aussi expliquer un petit peu cette culture assez atypique. Voilà, donc je donne des explications sur la culture du safran, je fais découvrir l'épice, on peut sentir l'épice, expliquer un petit peu les particularités aussi, parce qu'il y a énormément de fraude autour du safran, comment reconnaître du vrai, du faux safran. Là, alors en ce moment, on ne peut pas montrer les fleurs c'est au mois d'octobre, mais on peut quand même montrer les bulbes, parce qu'on va planter des bulbes là prochainement, donc ça se fait pendant l'été. Et puis après, pour les personnes qui sont intéressées par de l'épice, on peut vendre de l'épice également, puisqu'on produit un peu d'épices, et on fournit quelques restaurateurs sur Annecy aussi. Alors vous avez fait le choix de vous installer dans l'Albanais pour ça. Pourquoi l'Albanais? Alors je suis Ah. né ici, donc sur une AD, donc Alors c'est sur les lamas qui sont voilà, dans l'Albanais. qui sont arrivés dans l'Albanais en fait, c'est plus comme ça. dans ce Et sens-là. du coup, ça s'y prête bien. C'est voilà, votre activité, votre état d'esprit à l'état d'esprit du territoire. Ah oui, mais sans problème, hein. En plus les lamas s'adaptent très, très facilement. Ils supportent des écarts de température de 140 degrés, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a que la canicule qui peut les gêner un peu, mais dans ce cas-là, on ne fait pas de balade, on reste à l'ombre. Donc ils ont de grands chênes pour se tenir à l'ombre, donc il n'y a pas de problème. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu et merci aussi à tous Merci. d'avoir accompagné Dominique. Je vous ai croisé donc hier au bord Oui. des étangs de Crosagny. J'étais en train d'y tourner un reportage avec l'une des bénévoles de l'association qui gère ces étangs avec le syndicat intercommunal. Je vous propose de regarder le reportage pour mieux découvrir cet espace naturel sensible. Alors quand on observe bien, on peut voir beaucoup d'oiseaux à condition de venir à la bonne heure et d'y passer le temps. Donc on peut voir le blanc gosselin qui se promène sur les étangs pour pêcher, sur les feuilles de nénuphar, parce que c'est un petit héron qui fait 30 cm de haut, c'est le plus petit des hérons. On peut voir les rousserolles qui s'agitent dans la roselière, le martin pêcheur qui passe en sifflant juste sous l'observatoire. Ou des hérons qui volent comme ça, un rapace qui plane. Ça change à chaque fois, et puis selon les saisons aussi. À la lisière de la Savoie et de la Haute-Savoie, les étangs de Crosagny se découvrent dans le calme. Le sentier de découverte longe le site de cet espace naturel sensible sur l'une des rives. Le reste appartient à la faune. Alors là, on est sur ce qu'on appelle nous les entremis, c'est donc entre les deux étangs. Et on est à la fin du chemin où sont autorisés les promeneurs. Le reste est en réserve, entièrement l'étang de Beaumont et deux rives de l'étang de Crosagny. Abandonné à l'après-guerre, l'étang se referme au fil des années. Dans les années 80, élus locaux et populations se mobilisent pour le réhabiliter. Des parkings de proximité sont aménagés, des entretiens organisés régulièrement sur ce site Natura 2000 pour maintenir une mosaïque d'habitats. Étangs, roselières, marais, prairies, boisements se côtoient. Les étangs n'étaient déjà pas naturels à l'époque puisqu'ils ont été creusés au XIVe siècle à main d'homme. Et lorsqu'ils ont été abandonnés, petit à petit, il n'y avait plus que de la roselière pratiquement, très peu d'eau libre. Et donc il a fallu mettre des pelleteuses. Et c'est dans les années 90-91, durant 2 hivers, automne-hiver, que l'étang a été recreusé. Il a fallu refaire le système de vannes, recréer la digue. L'importance des zones humides. Elles ont 3 rôles. Un rôle d'épuration, un rôle de soutien au niveau de l'eau, un rôle d'éponge, on va dire, stocker l'eau ou la restituer. Et puis elles ont un énorme rôle aussi au niveau de la biodiversité avec de nombreuses espèces qui sont tributaires des zones humides pour leur reproduction, pour leur nourriture. Côté Saint-Félix, à l'entrée de la promenade, le moulin aussi a fait l'objet de quelques aménagements menés par le syndicat intercommunal de réhabilitation de l'étang de Crosagny et l'association de bénévoles. Par exemple, là, la mare a été creusée par les bénévoles avec une pelleteuse et puis la pelle et puis mettre en place les plantes.
des travaux régulièrement dessus parce que c'est un milieu dynamique là aussi et il y a parfois trop de végétation. Et vous avez sur l'eau plein de libellules, si on regarde bien, on les voit voler. Si on fait le tour de la mare, on a souvent des grenouilles qui plongent encore parce que certaines s'en vont, certaines restent sur le site. Et ça aussi, c'est un travail des bénévoles de mettre des bancs autour pour que les gens puissent s'asseoir tranquillement. Bon, il y a beaucoup d'animations qui sont faites sur la mare. Près de 500 espèces végétales et animales cohabitent autour des étangs. Elles se dévoilent discrètement aux promeneurs attentifs, un lieu à découvrir au cœur de l'Albanais. Pour aller jusqu'à la fin de cette émission, je suis accompagnée par Nicolas Deschamps, directeur de l'Office de tourisme de Rumilly-Albanais. C'est une force ou une contrainte d'être entre de grandes destinations touristiques? Je crois que vous avez voulu en faire une force. Bonjour, oui, alors c'est bien sûr quand on parle de Savoie-Mont-Blanc, on ne pense pas tout de suite à Rumilly et à l'Albanais. On est entouré de très grandes destinations touristiques, principalement autour de nous, on est à mi-chemin entre le lac d'Annecy et le lac du Bourget, Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Donc on a deux mastodontes du tourisme en Savoie-Mont-Blanc à moins de 20 minutes de Rumilly. Alors on pourrait s'arrêter là et ce serait en tout cas pas un atout. Nous, on a voulu être complémentaire de leur offre touristique en proposant quelque chose d'insolite, de peut-être plus connecté à la nature. On a vu des sites qui m'ont précédé avec les jardins de Lornay, les jardins secrets, etc. Donc on a vraiment voulu miser sur ce poumon vert qui entoure, qui est à proximité de ces sites touristiques plus urbains et en tout cas plus développés. Et à l'heure du Covid, du déconfinement, des gestes barrières, il y a une vraie carte à jouer. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la montagne, mais là mes voisins de Savoie-Mont-Blanc, si ce n'est peut-être, hormis les zones plus urbaines comme Annecy, mais en tout cas la montagne en général et les zones rurales ont clairement leur carte à jouer cet été. C'est le cas, on a voulu jouer également la nôtre. On a lancé un plan de relance qu'on a voulu partager par 3 destinations. Donc on s'est associé à nos 2 voisins Orun Tourisme et Alter Alpa Tourisme pour développer un plan de relance qu'on a appelé Rendez-vous en terre méconnue. Les professionnels avaient besoin de cet accompagnement et en plus le tourisme de proximité, c'est un vrai enjeu là cet été. Oui, tout à fait, c'est un vrai enjeu. On a misé, alors ce plan de relance a été fait pendant le confinement, dans une période encore de doute sur les fameux 100 km, etc. Donc on a voulu continuer sur notre lancée en misant sur la clientèle de proximité. Bien sûr, les personnes qui viendraient de plus loin ne seront pas en reste et se retrouveront dans les offres qu'on va proposer. Mais en tout cas, on a communiqué sur les bassins de proximité, Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains, Lyon, etc. bien sûr. Alors on a eu quelques idées, notamment à réaliser en famille cet été avec les premiers invités. Il y en a d'autres, on n'a pas pu accueillir tout le monde. Il y a les Gorges du Fier qui sont pas loin. Il y a des châteaux, il y a de la rando, du VTT. Qu'est-ce que vous conseillez là pour ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end si on vient en vacances ou en week-end dans l'Albanais? Alors, moi je conseillerais un peu tout. Alors en un week-end, ça va être un petit peu juste. Donc je conseille de venir 3, 4, voire une semaine. C'est ce qu'on conseille. Mais c'est vrai qu'on est un territoire, un paradis pour les VTTistes. Alors, quand il fait très chaud comme aujourd'hui, il vaut mieux partir à la fraîche tôt le matin ou un peu plus tard dans la journée, mais on a plus de 330 km de sentiers balisés et labellisés par la Fédération française de cyclisme, répartis sur 3 territoires. Donc on a une super offre VTT pour tous. On est vraiment sur des activités de pleine nature accessibles, peut-être. Contrairement à nos voisins de la montagne, voire de la haute montagne, nous on est sur un territoire vallonné qui reste très accessible. Donc on a des randos, qu'elles soient pédestres ou VTT, qui sont familiales, accessibles et tout le monde peut s'y retrouver. Donc le VTT, la rando, la balade, notamment aux étangs de Crozani comme on vient de le voir, et puis la découverte de sites insolites et d'activités insolites comme l'orpaillage, qui est une de notre spécialité. Donc on a 2 rivières très aurifères, le Fier et le Chéran, avec un des ors les plus purs au monde, presque 24 carats.
Mais on trouve vraiment de l'or. On trouve vraiment de l'or. Vous ne vous ferez pas un bracelet je suis déçue. d'or, j'en suis désolé. Mais en tout cas, on trouve des paillettes. Alors, plus que des pépites, on parle plutôt de paillettes. Mais on trouve très très régulièrement de l'or. Et on a des initiations d'orpaillage encadrées par des accompagnatrices en montagne. 2 accompagnatrices, ouais. Et puis en plus, dans des décors assez somptueux, hein, le Chéran-Elfière, il y a des très très beaux endroits. Clairement, c'est vrai qu'on a ces 2 rivières qui ont façonné les paysages. On est dans des décors majestueux et une certaine fraîcheur aussi qui est souvent recherchée, notamment dans les journées comme aujourd'hui. C'est une activité sympa, les pieds dans l'eau, qu'on peut faire en famille et qui est respectueuse de l'environnement. Donc on est actuellement dans une alerte sécheresse, donc on va être prudent sur ces activités-là pour ne pas en tout cas endommager le milieu. Donc il y a une vraie volonté d'être en symbiose avec ces milieux fragiles que sont nos rivières. Et si on cherche un peu de fraîcheur, il y a, je disais tout à l'heure, des châteaux. Il y a le château de Clermont et de Montretier qui sont pas très loin, hein. Exactement, alors le château de Clermont et de Montretier sont juste à côté de nous, donc on en fait la promotion bien sûr, et ces 2 magnifiques châteaux, l'un géré par le département de la Haute-Savoie, l'autre qui est un site privé, le château de Montretier avec un domaine magnifique, et les fameuses gorges du Fier que tout le monde connaît ou beaucoup connaissent, qui se trouvent à quelques mètres du château de Montretier. Donc 2 sites formidables pour trouver un peu de fraîcheur et puis découvrir un patrimoine riche. Bon, si on devait encore convaincre que ce soit les touristes locaux ou ceux qui viennent d'un petit peu plus loin de découvrir l'Albanais, comment résumer la destination ? C'est ça, c'est une destination qui est nichée entre des sites touristiques majestueux, notamment les 2 magnifiques lacs d'Annecy et du Bourget, qui sont à quelques encablures d'ici. Donc on est une destination qui est ouverte sur l'extérieur, qui est une vraie porte d'entrée sur Savoie-Mont-Blanc, très accessible. On n'est pas en montagne, on est en plaine, en zone de Piémont. Et donc voilà un territoire très accessible et qui rayonne sur ses voisins. Et surtout le moyen de se reconnecter à la nature, de se retrouver avec ses proches dans des paysages qui sont épargnés, très agricoles, et découvrir un terroir et un patrimoine qui est très riche. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de l'Albanais. Un grand merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et un grand merci à vous pour votre fidélité. Vendredi, direction le Beaufortin pour le prochain numéro d'Évasion en région. Passez une très belle journée en Savoie-Mont-Blanc. À bientôt. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.